nous sommes au parallèle à l'édifice de la formation générale adulte à La Chute. Ici, si vous avez besoin de parfaire votre parcours scolaire, que ce soit des acquis du primaire ou du secondaire, vous allez trouver une équipe passionnée et professionnelle pour vous accueillir. On a de la formation à distance, on a de la formation générale adulte de jour à temps plein et à temps partiel, on a des intervenants pour vous aider dans vos choix, on a des cours optionnels, une belle vie culturelle, des activités étudiantes incroyables et en plus, on a un programme de participation sociale adapté pour les personnes vivant avec une situation de handicap qui veulent poursuivre leur parcours vers l'autonomie. Ici, vous allez trouver beaucoup de choses. Vous allez trouver des gens qui sont là pour vous écouter, une conseillère en orientation, une secrétaire, une belle salle d'examen propice pour votre concentration et en plus, de l'écoute. Donc ici, on a quelque chose de nouveau cette année, c'est de la francisation. Alors cette année, pour notre belle saison de balado, on vous souhaite bonne écoute! Bonjour à vous, moi je suis conseillère d'orientation ici à l'école parallèle à La Chute. Mon rôle consiste à inscrire les élèves au parallèle ici, les élèves qui veulent venir en classe. La première étape est de rencontrer ces élèves-là et par la suite de les accompagner tout au long de leur parcours. Donc je suis la représentante du service du cheminement ici au parallèle pour les gens qui souhaitent s'inscrire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe un service à l'éducation des adultes dans tous les centres de services scolaires au Québec qui se nomme le SARCA. Donc, il y a une autre conseillère qui travaille avec moi ici au parallèle, qui travaille pour ce service-là, le SARCA, qui est un peu une porte d'entrée pour tout citoyen qui voudrait s'inscrire à l'éducation des adultes ou qui a un projet, qui ne sait pas trop, en fait, qui se dit qu'il aimerait être à l'école, mais qui n'est pas certain d'être en classe. Donc, à ce moment-là, on rencontre une conseillère du service le SARCA qui est une conseillère qui fait du service d'accueil, de référence et d'accompagnement et qui dirige l'élève en fonction du projet, qui dirige l'élève vers le bon service. Donc, ce n'est pas nécessairement le parallèle, c'est ce qui fait qu'on est deux personnes. Vous allez pouvoir découvrir nos services en écoutant les questions fréquemment posées par des élèves. Bon balado! Bien, bonjour mesdames. Bonjour. Vous allez bien? Oui, bien, merci. Aujourd'hui, on a des petites questions que les gens se posent régulièrement avant et pendant leur arrivée ici. Donc, je vais y aller avec la première question. J'ai un projet scolaire et je ne sais pas par où commencer. Qui peut m'aider? À qui dois-je m'adresser? Bonne question. Question à deux volets. Oui. On est deux. Premier volet, tu n'es pas inscrit dans une école, puis tu as un projet scolaire, tu ne sais pas par où prendre ça. Oui. Donc, si tu n'es pas inscrit dans une école, puis tu te poses cette question-là, tu dois passer par le service SARCA. Donc, c'est un service qu'on retrouve ici à l'école Le Parallèle. Puis, ce service-là, dans le fond, c'est de l'accompagnement où une conseillère, entre autres moi, mais une conseillère va évaluer la situation de la personne, c'est quoi son intérêt, c'est quoi ses possibilités. Puis, à travers ça, on va lui offrir un parcours scolaire. On va lui donner... Dans le fond, vous allez nous diriger. Tout à fait. On est là pour les diriger vers l'inscription dans l'école. Parfait. Si tu es dans l'école puis que tu te poses des questions par rapport à ton projet scolaire, là, à ce moment-là, il y a une façon de prendre rendez-vous, rencontrer une conseillère. Puis le rôle de la conseillère, c'est d'accompagner les élèves dans l'école à définir leur projet scolaire. Fait que dans le fond, on peut rentrer ici, avoir aucune idée de ce qu'on veut faire, puis vous allez être là pour nous aider à nous enligner, c'est ça? Tout à Exactement. Fait. Oui, il y aura toujours quelqu'un pour accueillir, justement, puis identifier si ça serait quoi le meilleur service. Oui, puis les accompagner. Qu'est-ce que je fais si je veux m'inscrire au parallèle? Pour l'inscription. Pour l'inscription au parallèle, on peut s'inscrire en ligne, on peut appeler au parallèle. Il y a beaucoup d'ouverture, dans le fond. Fait qu'on n'est pas obligé d'aller en ligne si on n'est pas à l'aise. La première façon, ça peut être de ne pas bouger puis de s'inscrire à partir de la maison. Sinon, on peut appeler la secrétaire ou on peut se déplacer.
L'étape suivante, une fois qu'on a monté le dossier scolaire, c'est très important d'avoir certains documents, dont les derniers bulletins, parce que le rôle de la conseillère, c'est de faire l'analyse du dossier. Donc là, une fois que tout ça est réuni, il y a une rencontre avec la conseillère pour faire l'évaluation du projet de l'élève, puis établir un profil de formation pour que l'élève puisse commencer. Et là, il y a toutes sortes de choix. L'éducation des adultes, c'est ça. Donc, le choix d'horaire, le choix des matières, le choix des unités optionnelles, le choix du parcours, etc. Comment se passe l'intégration? Donc, moi, quand je me rappelle, quand je suis rentrée, on m'a parlé de l'EVR. C'est quoi l'EVR? Parce qu'on a beau dire EVR, mais il y a une tonne de questionnements qui se passent dans notre tête. Tout à fait. Donc, oui, c'est pas comme du français, mathématiques, ce qu'on connaît, là. Fait que non, c'est ça. La première étape, c'est l'accueil. Donc, la première journée, il y a une intervenante ou 2 intervenantes et moi qui rencontrons tous les élèves pour expliquer le code de vie, le fonctionnement de l'éducation des adultes, le profil de formation, valider que l'horaire est bien, tout ça. Donc ça, c'est l'accueil. Puis là, à l'accueil, on reparle du fameux EVR, qui est le cours d'engagement vers la réussite. Dans le fond, c'est un cours d'introduction à la formation générale des adultes. Ce qu'on a remarqué avec le temps, c'est que si on n'introduit pas, puis on n'explique pas, sur une certaine période, les gens sont en surcharge d'informations. Fait que si on explique tout dès l'accueil puis qu'on ne revoit pas les gens, bien, au bout d'un mois, des fois, on les perd ou on se rend compte qu'ils ne comprennent pas bien encore parce que c'était trop dès l'entrée. Donc, sur un mois, on rencontre les élèves. À chaque presque 2 jours, il y a une rencontre qui fait partie de l'EVR pour parler des stratégies d'apprentissage, l'ABC, les mythes, les réalités par rapport à l'éducation des adultes, l'hygiène de vie. On fait passer un test de personnalité. On parle des différents parcours. Fait que là, quand on nomme des fois des acronymes, les TDG, les TENS, on parle des plateaux de travail et tout ça, bien, moi, je rencontre les élèves puis on parle de ces différentes options-là. Les préalables pour le cégep, l'inscription pour le cégep, au DEP et tout ça. Fait que ça se passe sur un mois. J'ai bien aimé aussi le volet sur la motivation. Oui. Puis sur ce que ça fait le cerveau. Ça m'avait bien allumé. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je trouve ça très intéressant. Oui. Parce que tu vois une perception que tu ne comprenais pas et ne savais pas non plus. Puis ça t'apporte... Quand ça fait longtemps là, que tu n'es pas allé à l'école, là, puis que là, tu te sens rouillé, hein? Oui. Tu as beau ouvrir tes livres les premières journées, là, puis ouf, ça remonte à loin. Fait que, comme dans mon cas, moi, ça faisait 16 ans là, que je n'avais pas été à l'école. Puis quand on m'a expliqué par rapport au cerveau, là, j'ai trouvé ça génial. Puis ça m'a comme motivée encore plus de savoir que mon cerveau va se faire des nouvelles connexions, puis que ça va faciliter mon apprentissage. Oui, puis toutes les stratégies aussi enseignées, l'organisation scolaire à travers ça, là, c'est vraiment un truc qui est intéressant. Merci. Je travaille actuellement sur un chantier de construction et je veux garder mes cartes. Que dois-je faire? Que je dois faire? Oui, c'est une question. En fait, les gens qui travaillent sur la construction, donc... les hommes, les femmes qui travaillent sur la construction, qui n'ont pas passé par un DEP, donc un diplôme d'études professionnelles, mais qui ont plutôt passé par le bassin. Hein? Souvent, on entend ça, l'expression, là, le bassin est ouvert sur la construction, en charpenterie. Donc, ce sont des gens qui ont des cartes temporaires souvent, puis ils doivent venir à l'éducation des adultes, valider s'ils ont les préalables. Donc, dans le fond, notre rôle à nous, là, les conseillers, les conseillères, c'est d'évaluer est-ce que cette personne-là a les préalables pour pouvoir se faire, en fait, délivrer la carte officielle pour son métier de construction. Donc, un charpentier menuisier ou quelqu'un qui est sur un bricoleur, tout ça. S'il n'a pas fait la formation du DEP, mais qu'il a passé par le bassin, doit passer on passe souvent, là, mais doit venir à l'éducation des adultes pour se faire autoriser une carte, là, délivrer une carte de la construction. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment d'évaluer est-ce que la personne a les bons préalables. Si oui, tant mieux. Sinon, on va lui donner des scénarios possibles pour venir chercher les préalables nécessaires pour conserver son emploi. C'est vraiment ça. Est-ce que j'ai moins de chances d'être acceptée au cégep parce que j'ai fini mon diplôme à l'éducation des adultes? On l'entend souvent, celle-là. On l'entend souvent, celle-là. Oui. Mais le diplôme d'études secondaires, c'est un diplôme pareil pour tous.
Fait que souvent, on le nomme à l'éducation des adultes, il y a plusieurs façons d'avoir un diplôme. Fait que ce soit en passant par la double diplomation, faire un DEP pour compléter le DES, ou que ce soit de faire les unités optionnelles, histoire, sciences et tout ça à l'éducation des adultes, c'est le même diplôme. Donc, il n'y a pas un des deux diplômes qui est meilleur. Il y a des préjugés. Souvent, les gens pensent ou ont peur que le diplôme soit moins bon. Je suis à l'éducation des adultes, je ne pourrais pas être dans un programme contingenté. C'est complètement faux. Le seul contingentement, c'est les moyennes, par exemple, dans les cégeps, puis c'est en lien avec les notes de l'élève, peu importe où il a terminé ses études. Je suis en classe présentement et je n'ai pas de projet scolaire. Comment la conseillère d'orientation peut m'aider? C'est quoi un processus d'orientation? Un processus d'orientation. Un processus d'orientation, bien, la conseillère, elle peut t'aider à définir ton projet. Puis, la première étape, quand on fait un processus d'orientation, c'est de faire une enquête. Fait que c'est un peu comme on fait là, où on s'assoit ensemble, on prend contact et on s'assure que la personne est prête à s'impliquer, parce que faire un processus d'orientation, ça demande de poser certaines actions. Donc, dans les premières étapes, c'est des entrevues où on discute, on apprend à la personne à se connaître, à se définir, ses traits de personnalité, ses aptitudes. Qu'est-ce que la personne veut sur le marché du travail? Puis c'est sûr qu'à l'éducation des adultes, il y a parfois des contraintes, tout dépendamment de l'âge qu'on a. Donc, on travaille à établir une base solide sur qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, puis on transpose ça sur le marché du travail. Fait que maintenant, qu'est-ce qui existe au niveau des programmes d'études? Qu'est-ce qui existe dans la région? Est-ce que je dois me déplacer, etc.? Puis, c'est quoi les perspectives d'emploi? Est-ce que j'ai des chances d'avoir un emploi et tout ça? Fait qu'au départ, ça se passe dans un bureau, on échange des papiers, tout ça, mais très rapidement, il faut aller dans l'action. Il faut aller faire des visites d'école. On le fait quand même beaucoup ici, on part en groupe, on va le faire. Mais il faut que l'élève soit prêt à aller faire des visites élèves d'un jour. Donc ça, c'est des options disponibles dans tous les cégeps, dans les formations, les centres de formation professionnelle, où on va vraiment s'asseoir une demi-journée, une journée complète pour aller voir et faire de la soudure, par exemple, ou de la mécanique, ou aller voir comment ça fonctionne en travail social au cégep. Donc, la conseillère, elle est là à l'éducation des adultes pour accompagner l'élève tout au long de son projet. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun à faire aussi. Ouais, pour vrai, ouais. Puis c'est long. Tu sais, je dis tout au long parce que des fois, on s'imagine qu'on va aller voir une conseillère puis on se dit, OK, après 3-4 rencontres, c'est fini. Non. Non, c'est La ça. beauté d'être aux adultes, c'est que souvent, les gens arrivent ici, puis tu l'as nommé, ils sont rouillés, ils ont l'impression qu'ils ne seront pas bons, que les connexions ne se referont pas. Fait qu'ils ne voient pas l'avenir ou ils voient l'avenir de façon restreinte. Ça nous permet aussi en même temps le processus de apprendre à se connaître soi-même. Oui. On découvre des choses que on n'aurait pas pensé. Avec les tests de personnalité, les examens qu'on passe, moi, j'ai trouvé que j'ai appris à me connaître sur des aspects que je ne savais pas que j'avais. Oui. Puis ça nous donne un petit kick en même temps. Ça donne la motivation. Oui, c'est ça. énormément. Puis de savoir que, hey, finalement, je suis pas ce que les autres disaient que j'étais. Oui, tout à fait. Ça, c'est beau. C'est touchant ce que tu dis parce que c'est ça. L'éducation des adultes, c'est ça aussi. Puis, tu sais, ça m'amène à parler de la perception. Souvent, les gens, tu sais, on est au primaire, on est au secondaire. Des fois, on est tanné d'être à l'école. On n'a pas le goût d'être à l'éducation des adultes. Puis, des fois, les gens ont des préjugés sur ce que c'est l'éducation des adultes. C'est tellement différent. C'est différent de ce que les gens pensent. Oui, Puis, c'est un endroit où on revoit ses perceptions, mais en fonction de soi, on sort de l'autoroute. Parce qu'on a l'impression, au primaire pour au secondaire, qu'il faut être un peu comme tout le monde. C'est le rôle de l'école aussi. On veut diplômer la moyenne. Quand on sort de là, on se dit « Hey, mais je suis pas en retard sur personne. C'est mon chemin à moi. J'apprends à me définir. Il y a de l'aide. » Il y a une conseillère en orientation, il y a une conseillère SARCA, il y a des intervenantes. Donc, il y a plein de monde autour des élèves pour les aider à cheminer, apprendre à se connaître, puis faire un choix en fonction de ce qu'on est réellement pour être heureux. Sans avoir les distractions des autres. Ouais. De pouvoir faire ces petites ailleurs, puis faire comme... Travailler sur son projet. Je me concentre sur moi, sur ce que je veux, puis je trouve que le processus, justement, d'orientation, c'est magique de ce côté-là.
Parce que, justement, tu sais, on veut pas... Il y a plusieurs personnes comme moi qui ont des traumatismes par rapport à notre jeunesse, qui fait que, tu sais, tu réussiras pas, tu feras rien de bon dans la vie. Puis là, quand tu arrives avec l'orienteur, puis qui te démontre par, justement, tout le processus que tu as tout pour y arriver. Oui. Puis l'accompagnement dans l'école est important. Il y a l'accompagnement avant, mais quand vous arrivez dans l'école, là, le conseiller, son équipe, c'est les profs aussi. Parce que la personne a pensé qu'elle réussirait jamais les maths, puis tout d'un coup, elle se met à réussir. Fait que l'objectif qui était fixé au départ change. Oui. Moi, j'ai souvent vu des gens arriver puis dire « Ah, moi, c'est un DEP, c'est pas plus. Oui. » Puis quelques années plus tard, ils me demandent de les inscrire à l'université parce qu'ils ont fini une technique. Bien, ils ont découvert qu'ils étaient bons, finalement. Oui. Oui. Ben, je trouve que c'est des belles équipes qui nous encadrent, puis qui nous poussent, justement, puis qui croient en nous. Tu sais, quand tu as de la misère à croire en toi-même, puis que là, tu arrives, puis que tu as toute une équipe complète qui dit « Ben voyons donc. » Tu peux réussir. Tu peux réussir, tu vas réussir. Tu as tout pour réussir. Puis ça, c'est plus que motivant. C'est beau à entendre. C'est le aussi. fun, vraiment. C'est le fun beau à entendre, merci. Oui. Bien, ça fait plaisir. Moi, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, c'est la meilleure école du monde, là, tu sais. C'est pas comme la poly. Tu t'es senti bien. Ah oui, Ouais. vraiment. Puis c'est le fun. Tu es avec nous aujourd'hui. Oui, c'est ça Ouais, qui est fun. vraiment le fun. Est-ce qu'il y a une possibilité de transport? Oui, il y a une possibilité de transport. Cette question-là est vraiment bonne parce que dans Argenteuil, c'est assez difficile au niveau du transport, quand les gens veulent aller au cégep et tout ça. Fait que même venir ici, on a réussi à obtenir la possibilité d'utiliser les services de transport de la polyvalente Lavigne. Ah oui. On ne sait pas si c'est remis d'une année à l'autre, mais ça fait quelques années que c'est possible. Donc, il faut faire une demande, il y a tout un processus. Tout le monde ne peut pas prendre l'accommodation de transport. Mais ceux qui ont un horaire à temps plein peuvent aller aux arrêts d'autobus des gens de la Poly-Lavigne. Puis, là, il y a un autobus qui part puis qui vient ici au parallèle. C'est gratuit. Si je ne peux pas être à temps plein ou à temps partiel, est-ce qu'il existe d'autres options? Oui. Donc, un élève qui ne pourrait pas venir à temps plein ici à l'école ou à temps partiel, donc on parle d'un horaire de 20 heures, on pourrait aller à l'école à Saint-Jérôme, donc l'école Le Pilier, une école aussi où je travaille, un centre où je travaille. Nous, on offre le soir de l'école en présentiel, donc 3 soirs semaine, c'est possible de venir à l'école, les mardis, les mercredis et les jeudis, de 4h45 à 20h, donc de 5h à 8h. Puis on peut venir travailler en présence le français, l'anglais et les maths. Donc, les 3 matières sont possibles le soir au Pilier, à Saint-Jérôme. Sinon, on pourrait s'inscrire en formation à distance. Donc, la formation à distance, c'est on travaille de la maison, puis on travaille nos livres seuls à la maison. Puis, au besoin de la personne, ils prennent rendez-vous avec son enseignant sur Teams ou un rendez-vous en personne là, avec le professeur pour se faire expliquer et corriger la matière. Il faut juste savoir que la formation à distance, elle ne s'offre pas au parallèle, elle s'offre encore une fois à l'école, mais au Pilier, donc à Saint-Jérôme, au Carrefour du Nord. D'accord. Donc ça, c'est possible. Pour les gens qui ne peuvent pas venir au parallèle le jour, ils pourraient venir le soir en présence avec des profs ou en formation à distance. Ça, c'est possible. Okay. On parlait du EVR tantôt. Oui. L'introduction, le cours d'engagement vers la réussite. C'est un accompagnement qui existe aussi en formation à distance. Tout à fait. OK. Fait que les gens sont accompagnés aussi dès le début de la formation pour se poser un petit peu, définir leur projet, savoir ce que c'est, puis s'assurer que c'est le bon service pour eux. OK. Puis même en formation à distance ou à temps partiel le soir, il y a également une équipe de conseillers, de conseillères qui est là pour encadrer et accompagner les élèves C'est au intéressant. Pilier. Est-ce qu'il y a des cours d'été qui se Je me suis donnent? demandé, moi, s'il y avait Les des cours d'été au parallèle? Il y a des cours d'été. Dans le fond, on est 2 centres. Là, on est au parallèle, mais le parallèle est affilié au centre Le Pilier, au Carrefour du Nord. Donc, il y a des cours d'été qui sont obligatoires pour les gens qui sont financés pour être à l'école, donc ceux qui sont avec Emploi Québec. Et c'est possible d'inclure certains élèves pour qui il manque un préalable pour le cégep, par exemple, ou la formation professionnelle. Fait que c'est les seules personnes qui ont accès aux cours d'été. Ces cours d'été-là se font au Carrefour du Nord à Saint-Jérôme, pas ici. Oui, ça se fait à Saint-Jérôme. Ouais. OK. Y a-t-il des activités parascolaires au parallèle? Il y a beaucoup d'activités parascolaires. Cette année, c'est nouveau, on a un salon étudiant.
Donc, les étudiants peuvent aller échanger pendant les pauses, le midi, tout ça. Il y a des activités de chorale sur l'heure du midi. Il y a des sorties au théâtre. Il y a le gymnase qui est ouvert sur l'heure du midi. On a une salle de musculation aussi. Et il y a un comité étudiant qui organise des activités pour l'Halloween, pour la Saint-Valentin, Noël, etc. Fait que c'est un peu la même vie que dans une école secondaire, mais où tout le monde est mélangé. Toutes les populations, la francisation, les gens au régulier, les gens en déficience intellectuelle, les gens qui font partie d'un programme axé sur l'emploi, tout le monde participe. Dans le fond, c'est une intégration sociale complète. Complète, oui. C'est génial. On est une belle et grande famille. C'est une vie d'école. Oui. Bien, je vous remercie énormément. Vous Merci aussi. d'avoir répondu à nos questions. C'était des bonnes questions. Merci beaucoup. Oui, merci pour vos partages aussi. Oui, très apprécié. Ça fait plaisir.